Grand frère a bien fait l'installation. Il paraît qu'il y a beaucoup de ma bille pour nous. Bakangé baba. Na si saute kasi chima. Baba bata la liba kwa na yo tuna. Soka za pene senga sisi mamo ba kotsa ma koto ma bille. Bakangé kwa nini? Na yo tuna so di grand frère za awa ni ba kotsa ma ba. Kutana. Yo sai. Ouais, nous allons côté papa chunga na kize côté boto le kabiso wana. Nous allons papa chunga ba voisin. Bana bango ba uti kubunda. Ba uti kubunda ta ba uti bunda. Abite se mo amongo makamanga banga ba nje basona hivi. Abeti mwana ana sibe ba hivi ba mesi ko se mwana na kochi na kata ndako. Na sika na banda kutemi se ba ko se ba ba tunya yona abite. Ndeza bongo bo ngape na zaka pemina bango a. Tamu so bone simba na benga ta papa na bango na za nimero na ye. Kwanza azadiana kati ya izani kukomana jaga yetu bahidi nami kaka ubinga papa na bangobo simba yekanga ndika na sali susu ni na ubinga ni papa kwa mwana badu ngala li bongobo izana mwana kwa na bina ka fosika papa ngala tanga waya dia bogosole mama mabino mo ya kwa mimi na dia salali dia ku banda kubinda kwa binda na baba wangu bati nuko kaya mwana benga watoto kanga wangu monsieur wewe Adina wote na menasiba sini bonga bonga usimba binaji ya mabino bo baba konji na baba vija ke ba dinga bi ngana na pitina mina kinga bana ni monsieur d'accord ukangiwe iko non sir ba hivi somo na menasiba ngamba hivi kali kwa ni ba uitajisa akoi au nani abeti ye ne mutuna batu babeti ye bandeko na ye bandeko ne batu babeti ye leo toke bamoni biso bafi pause na bango bino pe bobeti ye mon sait biso bongo non o poto na zo moneza ye moko mwana na mwana yango nje basalinga batu tu amoni kuna dia dia ye moko na bwaki nelo ko mungo mountain ye moko na mwasi na wana bwana wana zonga sima kusana Dima. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Ye mountain babwaki mabili na balabala. Ça conseil. Dima. Akende. Abuzole moto. C'est quoi? Ba de zona vino wo sala. Mtu atamulika ka bokangie. Kwa nini? Mwana mwasi na mito kutazana ile nakuta ba mzee mwasi na maza azana kacho kutani. Utele kangana bo kutubolekinga bo kutunga. Mtu wangu na baba babeti aza. Mwana moka uchi koja minere. Azali wapi? Na pesi bango ye na bi akela kisa batu babeti ye na bisi de police bake na ye na bi pointise batu babeti. Nebe mkodio. Tuko ye aza mtu babeti. Na pesa bango ye. Batia ida wana na mama azolila mwana zaka na sazo kwa kata hotel. Akotika ndenge tanga ye pe na bino. Bo memeko kene no pita. Na pesi bango na bi la kisa batu babeti yo. Ba police ba zwa ngo ba na bona bona. Botike siku ala. Mama to zo mwa to kinote. Boene moyen ça te bokenete faki boso na mwana siko mama mwana bongo soki akufa ka bolinga bosamba ndenge bosamba ndenge fungole kaka fungole pa bino yango wana ozana ngo Pona kobombe ndisi bino moko bozwi moto babeta zo mona na te me oya beti amonani o mama na ya boya ya kamba Comme il a déjà souligné les devoirs à faire prochainement, n'a qu'à mettre la main sur d'autres éléments qui continuent à courir dans la liberté, à remplir pleinement leur rôle comme garde du corps, garde rapport, qui reste à la cour. Et c'est tout ce qui reste pour la paix de l'âme de ces valeureux policiers.
Mais je voudrais revenir un peu sur un aspect du rapport, tout en vous disant, votre honneur, que pour nous, le rapport, il est tellement clair, avec des mots, par exemple, lorsque les policiers vous disent qu'en prenant Fiston Kabea, les policiers renseignants, ils l'ont jeté dans le Bercy de deux côtés, la personne est en bas, et on lui chargeait de avec l'objet contendant dont le médecin, Dr Tchomba, de Major Dounia qui était dans le séparateur de l'avenue Mojiba, observant que la mission était en train d'être accomplie. Puisque ce n'était pas encore suffisant, s'attendait le rôle du Major Banga, l'amenant à la primature pour aller parachever d'autres coups contendants. Là, c'est Major Banga et sa suite. Chacun a fait sa part. Et ils sont là tous ensemble, conscience remplie de la mort d'un valeureux policier. Puisqu'on a tant parlé, même dans les observations, dit avant qu'on aborde le débat sur le rapport, autour de la mort de l'auditorat, comment on détient les gens à l'auditorat, mais la Cour peut constater avec moi que ça fait presque un mois, tout au plus que cette affaire est devant pendant la Cour dans une procédure de flagrance. Vous pouvez constater la santé de Major Dounia, sa suite Major Banga, qui sont dans les locaux gérés par l'auditorat. Regardez leur santé, en très bonne santé. L'auditorat détient les gens dans les conditions qu'il y a, et vous voyez d'ailleurs la preuve de cette détention, dans les conditions appréciables. Le ministère public, là où il les détient, c'est constant. Et nous félicitons ce travail du ministère public, de prendre soin, de prévenir, de détenir, de condamner et de les suivre. Quand quelqu'un est malade, de l'amener prendre le soin à l'hôpital et suivre ça. Ça, nous les félicitons. Et sur la comparution des autres, là où je vais citer, c'est ça le besoin. En suivant, écoutez, vous faites partie de la cour, chers camarades. Moi, je parle le mot français, si ça vous aide. Et je ne suis pas responsable. Allez-y, allez-y. Votre honneur, merci de la protection. Nous savons et nous faisons confiance entièrement à la Cour quant à la comparution des autres bourreaux. Ceux que vous avez identifiés, les éléments du même bataillon que M. Dounia. Bon, nous vous parlons de la même autorité. C'est ce à quoi nous attendons. Si ces gens viennent, au regard de ces rapports, ça y est de s'expliquer. Pour nous, saluons avec un respect le plus profond ce qu'a accompli le ministère du docteur professeur Tchomba, l'équipe de ses assistants, la conduite de l'instruction de la Cour et du travail du ministère public jusqu'à ce jour, et nous nous remettons à la sagesse de la Cour pour le besoin. Au moins que la Cour nous permette encore qu'on soit complété par les autres confrères. Ok, vous avez la parole. La dame. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honoré membre de la composition. Monsieur organe de la loi, pour la parole nous est accordée. Monsieur le Président, nous le savons très bien qu'il n'y a pas de crime parfait. Les criminels laissent toujours des indices au lieu de crimes. Monsieur le Président, depuis que cette audience a commencé, vous avez vu très bien comment est-ce que la partie adverse était en train de nier le fait. Mais nous venons de voir avec les rapports médicaux qui laissent montre que ce dernier a été soumis par un traitement cruel, Monsieur le Président. Nous le savons très bien, Monsieur le Président, que la vie humaine demeure et reste sacrée. Et que je ne citerai pas de dire ces inciviques n'ont pas eu pitié à l'égard de Kabea. Monsieur le Président, nous avons un rapport médical. Lorsque la partie adverse essayait de rejeter la responsabilité de la mort du fait Kabea à l'auditorat, comme quoi que c'est l'auditorat, entre parenthèses, qui serait responsable, d'autant plus que c'est l'auditorat qui avait amené M. Kabea
à la morgue, je dirais. Mais nous avons un rapport médical qui atteste noir sur blanc que l'auditorat n'en est pour rien, Monsieur le Président, et que de l'autre côté, il y a un père de famille, un bon citoyen congolais, servant sous les drapeaux nationaux, qui vient de perdre sa vie, et que nous, étant que partie civile, nous disons bel et bien que les rapports médicaux a tout dit, d'autant plus que vous avez remarqué que il a réussi de coups, on l'a administré de coups au niveau de la tête, Monsieur le Premier Président, et que ces coups a été administré à l'aide des objets de la police. Question pour moi de se faire compléter. Oui, merci, Votre Honneur, de la parole nous accorder. Sur le rapport d'expertise médico-légale, le rapport est bien limpide, puisque l'eau de la source. Nous avons suivi avec attention, soutenu que le fait qu'avait reçu des coups. Votre Honneur, si vous regardez les prévenus qui sont par derrière votre cour, vous conviendrez avec nous que le prévenu Dounia, le coordonnateur des actions sales, il savait choisir ses éléments. Il savait que s'ils prenaient tel, avec leur robuste, leur état robuste, muscleux qu'ils sont, que s'ils administraient un coup de crosse, ils casseraient la crâne. Et un deuxième coup, casseraient encore. Et c'est ce qu'ils ont fait, Votre Honneur. C'est ça la lecture du rapport. C'est ça l'intelligence du rapport qui vient d'être lu. Et ce rapport corrobore noir sur blanc avec tout le récit. Voire même les prévenus eux-mêmes, ils sont passés aux aveux sans qu'ils le sachent. Ils sont passés aux aveux total. Votre Honneur, le rapport est bien clair. Étant donné qu'il y a eu une fracture au niveau de la crâne, et cette fracture a été causée par un objet contendant. C'est-à-dire, je peux voir, parce que nous n'avons pas des armes, je peux même vous démontrer le type d'armes qu'ils ont utilisé pour casser la crâne, avec la force musculaire qu'ils possèdent. Je vous dirai, Votre Honneur, ce sont des spécialistes en la matière, car Dounia les savait. Dounia savait choisir ces éléments. Les éléments avec qui, quand il faut opérer dans des actions sales, les éléments qu'il choisit. Et il a fait, il a exécuté, tout en ôtant la vie à un père de famille, laissant sa famille en larmes. Votre Honneur, Monsieur le Président de CEIA, je voudrais un hommage mérité. Pourquoi? Parce que je me suis dit que lors de l'instruction, avec toutes les questions claires comme l'eau claire dans un verre clair qui ont été posées, je pensais que votre religion était déjà éclairée. Mais lorsque, in fine, vous avez pris la parole, vous avez dit, je vais procéder à l'autopsie. Ça veut dire que vous avez voulu tout simplement mettre toutes les parties d'accord dans ce procès. Un procès suivi non seulement à Kinshasa, mais à travers le monde, Votre Honneur. À travers la décision que votre cour prendra, je suis certain, convaincu, que beaucoup d'agents, que ce soit de la police ou de l'armée, seront suffisamment éduqués. Votre Honneur, lorsque vous avez posé plusieurs questions, M. Dounia vous dit, je reconnais avoir quitté la primature lorsque j'ai laissé la première ministre, nous sommes rentrés. Je devais connaître qui est Kabeya. C'est ce que Dounia vous avait dit. Dounia a reconnu avoir déplacé un agent qui était sur le lieu du travail et l'a mené à la primature. Il le reconnaît. Dounia reconnaît que M. Kadima s'est retrouvé au niveau de l'auditorat. M. Kabeya plutôt. Ni t'était ce déplacement, ni t'était cet enlèvement. Aujourd'hui, on n'allait pas parler de la mort de notre client. Votre Honneur, par rapport au rapport médico-légal qui vous a été présenté, nous avons tous conclu que notre client est décédé à la suite de l'hémorragie interne. Et l'hémorragie interne parce qu'il a reçu les coups.
Est-ce qu'il y a encore débat autour de cette question? C'est une personne morale et c'est une personne physique qui est décédée. Est-ce qu'on parlera encore de lui sur cette terre des hommes? Non, il décède mais il laisse sa famille. Votre honneur, nous sommes persuadés que la partie adverse, la partie prévenue, pourra se verser dans les dilatoires comme elle est habituée à le faire. Mais moi je suis convaincu que nous sommes devant la cour militaire. Une cour militaire, c'est une cour objective et qui travaille avec toute objectivité. Je n'ai pas un cadeau à vous donner. Le seul cadeau, c'est les remerciements par rapport à ce travail de qualité, à ce professionnalisme qui vous a caractérisé lors de votre prestation, nous avons dit. Vous verrez que je suis sidéré que ces actes odieux, crapuleux, commis, c'est à la personne des compagnons d'armes. Je me demande, et j'avais toujours posé cette question, Monsieur le Premier Président, que c'était pour chercher quoi? Parce que Kabeya est policier de la circulation routière. Mais il m'arrive des fois de voir les éléments de son unité, Monsieur le Premier Président, devant les magasins des Indo-Pakistanais avec leurs armes, en train de surveiller les entrées et les sorties de clients. Mais ils ne sont jamais inquiétés. Je reviens au rapport qui est limpide, Monsieur le Président. Je n'ai pas de commentaires à faire. Je me rallie à ce que le ministère public avait dit. Comprenez que, Monsieur le Président, il y a des choses à dire, mais nous nous réservons parce que nous ne pouvons pas nous éclapousser. Merci, Votre Honneur, Monsieur le Premier. Nous avons tous suivi l'instruction très claire menée par votre cour. Au vu de la sagesse et de la sagacité de votre cour, liés au rapport médico-légal, ainsi que les faits tels que détaillés par le ministère public, je pense qu'il y a lié à ce stade que nous nous regardons face dans les yeux. Nous nous demandons est-ce que nous nous retrouvons toujours dans les cadres de l'homicide prétérier intentionnel ou bien vous devez requalifier les faits. Est-ce qu'à ce stade, ne peut-on pas dire, ne peut-on pas aller dans le sens ou voir ces actes commis par Dounia et sa bande, le temps pris pour sélectionner ces éléments, revenir, identifier, n'était pas-elle une préméditation? Votre honneur, ce procès est télévisé. Et c'est pour des raisons purement pédagogiques. Requalifier les faits pour assassinat, vous ferez œuvre utile. J'ai dit. La dernière personne, côté partie civile. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président de la Cour, pour m'avoir accordé la parole. Je serai très bref et succinct. Vous comprendrez avec moi qu'après avoir écouté, non seulement avec une attention tentaculaire, mais aussi soutenu la lecture parfaite du rapport médico-légal. Et vous allez comprendre, Monsieur le Premier Président, le comportement de M. Dounia de ne pas vouloir éclairer la Cour en donnant les identités des personnes dont nous avons besoin ici. Nous avons vraiment beaucoup aimé la limpidité du rapport qui fait montre que la mort du fait Kabeya est entre les mains de M. Dounia. C'est lui le principal acteur. Après les rapports, nous avons dit. Merci beaucoup. Maintenant la parole. Vous voulez acter votre comparution? Comment? Ok, partie prévenue. Nous avons un mot à placer sur le rapport médico-légal. Après que lecture nous a été donnée du dit rapport, qui est suffisamment détaillé, contrairement à ce qui a été fait par la partie civile ainsi que le ministère public,
qui m'ont donné l'air déjà de plaider plutôt que de parler du rapport. Le rapport déjà au point 2, intitulé « Discussion et interprétation », le médecin légal parle de la mort de KBA, survenue à la suite du traumatisme. Malheureusement, il ne faut pas faire une lecture biaisée du rapport. Le rapport reste un et entier. Tout ce qui s'y trouve fait partie du rapport. Le médecin continue en disant que ce traumatisme serait dû, dans une première possibilité, il serait dû au coup. Partie qui enchante la partie civile ainsi que le ministère public. S'arrêter là, ce n'est pas avoir une vue globale du rapport. Le médecin continue en disant que ce traumatisme peut être également dû à une chute. Je suis dans le rapport. Ça se trouve dans le rapport. Il dit c'est soit le traumatisme serait venu des coups, soit d'une chute, et il continue en disant c'est le cas notamment de l'épilepsie. C'est le médecin qui parle. J'aimerais quand même, avant de continuer, et dire, parce que j'ai comme l'impression que le conseil de la partie civile aurait un problème particulier avec la première qui n'est pas concernée dans ce dossier. On la cite à tout moment et on parle même d'un cachot qui sera la primature. Des choses sans preuve. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ai très vite refermée. Je continue. Monsieur le Premier Président, prière me sécuriser s'il vous plaît. Non. Prière de Écoutez, non. Écoutez qu'il termine et vous allez solliciter la parole. Non, ça ne touche pas à... Non maître, n'essayez pas de distraire la cour. Ça ne touche pas à la procédure, donc il n'y a pas un problème de mention. Qu'il termine son intervention et si vous avez trouvé des choses à rectifier, vous allez solliciter la parole. Oui, continue. Dans son rapport, je retiens les recommandations faites par le médecin. Elles sont au nombre de 9. Je n'ai pas pu toutes les noter. Le médecin dit il est important de connaître la trajectoire qu'a fait KBA. De GG Marthe à l'auditorat jusqu'à l'hôpital. C'est une recommandation faite par le médecin. Parce qu'en effet, sa mort peut s'expliquer notamment par la trajectoire. Ça, c'est le point 1. Le point 2, il dit, il recommande donc de connaître l'état des lieux de la détention. Comme si j'étais dans son esprit, lorsque je faisais poser, j'avais émis une observation ici, il y a peu. L'état des lieux de la détention. Ce n'est pas n'importe qui parle, c'est le médecin légiste. Il recommande également de se fier aux propos des témoins qui seraient les dernières personnes à voir KBA avant sa mort. C'est dans le rapport. En quatrième lieu, il y a un problème qui se pose. Il dit la dégradation de la santé de KBA était-elle brutale ou progressive? C'est là que tout à l'heure, nous faisions une observation à l'endroit du ministère public pour quelqu'un qui est arrêté un mardi 25, mais dont mort s'ensuit samedi après. Le ministère public disait tout à l'heure qu'il a la charge non seulement de garder les détenus, mais de les conduire à l'hôpital en cas de besoin. Bizarrement, il amène 2 qui vont aux soins intensifs. Il les a amenés, c'est des justesses qui sont en vie, mais pour KBA par contre, il s'est fait que c'était très tard. Et d'ailleurs, dans l'entrée de son rapport, c'est le médecin légiste qui parle, il dit, à entendre M. Kabongo qui parlait au nom des partis civils, que KBA était mort à l'auditorat. C'est dans le rapport. Le ministère public saute ça. En 5e lieu, il dit, quelles sont les mesures qui ont été prises par l'auditorat?
au regard de la santé de KBA qui s'est dégradée, dans l'une ou l'autre des hypothèses, selon que la dégradation serait brutale ou elle serait brusque, quelles ont été les mesures prises par l'auditorat? Parce que, il faut le dire, que KBA, avant sa mort, il était sous mandat d'arrêt provisoire. Il était sous mandat d'arrêt provisoire. En 6e lieu, c'est un élément qui m'a échappé, je n'ai pas pu noter. Il dit, en 7e lieu, il dit, est-ce que sa mort était-elle instantanée? Il renchérit un peu ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Sa mort était-elle instantanée ou elle est intervenue lors de son transfert au niveau de l'hôpital? En 8e lieu, il dit, il y a lieu de se référer au certificat de décès ainsi qu'à celui qui l'aurait rédigé. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Ce sont les observations. Donc, il fait l'autopsie, mais avant de conclure, il fait des recommandations. Et si le médecin légiste fait pareille recommandation, il sait ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne pouvait pas. En même temps que je salue son rapport, mais en même temps, il faut le dire, ce n'est pas parole d'évangile. C'est comme ça qu'il est très humble et il fait des recommandations. En 9e lieu, il dit, on revient à la question qui a été posée dès la 2e audience, où seraient les PV d'audition de KBA. Et le médecin légiste continue en disant, il est anormal, inconcevable qu'un agent de l'ordre soit mis sous mandat d'arrêt provisoire sans qu'il ne fût auditionné. Il dit qu'il est inconcevable. C'est le médecin légiste qui parle, militaire de son état. Voilà les quelques observations que je tenais à relever à ce stade de procédure. Et je vous remercie, Monsieur le Premier Président. Avec votre accord, je crois que les confrères peuvent me compléter. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Honoré membre de la composition, très cher Monsieur l'organe de la loi. Nous prenons la parole pour compléter à mon estimé confrère qui vient de me précéder, tout en précisant une chose, Monsieur le Premier Président, que la partie prévenue est d'accord de ces rapports. Mais tout à l'heure, vous avez entendu, lorsque la partie civile a pris la parole, il soutient aussi ces rapports tout en tirant le drap de son côté. Maître, l'audience est suspendue pendant 2 minutes, juste le temps pour la Cour de se retirer un peu par rapport au soleil. Donc, Monsieur le Premier Président, j'étais en train de dire ceci, que nous avons tous suivi, de part d'autre, chacun prendre la parole en tant que partie au procès, tirer les draps de son côté. Même le ministère public, c'était sa réaction. Et nous, de notre côté, Monsieur le Premier Président, nous sommes satisfaits de ces rapports. Sinon, si nous n'étions pas satisfaits, on aurait dû demander la contre-expertise. Mais au moins que le rapport est clair, lorsque le médecin nous renvoie par rapport aux conditions que M. KBA est incarcéré. Et là, tout à l'heure, ça nous renvoie par rapport à la narration des faits qui vous ont été présentés ici. Nous sommes tous d'accord que M. KBA est passé par l'auditorat. Et il y a eu un dossier ouvert contre lui où il a comparé sous le numéro RMP 11 167 bar bin. Et Monsieur le Premier Président, notre inquiétude ou une petite observation serait que la présence de ces magistrats qui a reçu en dernier lieu M. Fiston KBA est très important devant la Cour pour renseigner la Cour sur l'état de santé de M. KBA et en quel état il avait reçu M. KBA. Voilà cette préoccupation qui est très importante, Monsieur le Premier Président, parce qu'au début de ce procès,
Le ministère public a voulu faire entendre à la cour que M. Kabeya, après avoir été tabassé, et il a été ramené. Donc, il a été ramené à l'hôpital et ensuite, c'était Major Dounia qui avait ramené son corps à l'hôpital. Mais du coup, ça change. Voilà, aujourd'hui, la vérité s'est éclatée et que M. Kabeya a eu à passer plus de 4 jours à 5 jours à l'auditorat. Et c'est lui qui avait ramené le corps de M. Fiston Kabeya. Ce n'était pas M. Dounia avec son équipe, mais plutôt l'auditorat. Donc voilà un peu cette préoccupation qui demeure, parce que ça vient éclairer votre religion. Et par rapport aux termes techniques, Monsieur le Premier Président, puisque chacun est en train de tirer les draps de son côté, que ce soit le ministère public, j'ai vu comment il a été activé par la lecture de ces rapports, et la même chose aussi du côté de la partie civile, mais au moins que nous tous, c'est comme si on arrive à décerner de quoi le médecin a voulu parler par les termes techniques. Raison pour laquelle nous sollicitons de la Cour, si c'est important, que la Cour va apprécier, si possible, d'inviter le médecin, au moins de nous faire traduire certains mots techniques qui figurent dans le rapport. J'ai dit. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée à la défense. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition, en ce jour, Monsieur le Premier Président, vous allez comprendre de la quintessence, de l'importance, de la nécessité, pourquoi à la première audience, nous avons demandé les PV d'audition de notre regretté policier Kabeya. Puisque le policier Kabeya a été verbalisé par un magistrat de la garnison, le policier Kabeya a été mis sous régime de MAP, dont le ministère public avait retenu à charge du policier Kabeya l'infraction de violation des consignes, ainsi que l'infraction de l'offense contre l'autorité. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le MAP. Mais c'est le Premier Président, vous allez vous rendre compte, dans les rapports médicaux, le médecin a posé plusieurs questions du droit. Parmi les questions que le médecin a posées, c'est lié par rapport ou comment les magistrats instructeurs avaient reçu le policier Kabeya. Puisque nous vous disons que le policier Kabeya a été sous régime de MAP et le ministère public ne peut jamais retenir les infractions à l'égard d'un inculpé, c'est que le ministère public estime qu'il y a les indices seraient de culpabilité, Monsieur le Premier Président. Voilà pourquoi le ministère public avait fait passer les prévenus 5 jours, les policiers Kabeya 5 jours dans son cachot à l'auditorat, Monsieur le Premier Président. Voilà pourquoi le médecin vous a dit dans son rapport, il serait mieux que les magistrats verbalisants puissent vous dire comment est-ce qu'il avait reçu les policiers Kabeya. Et nous estimons, nous de la défense, Monsieur le Premier Président, parmi les questions, ça ne pouvait jamais manquer la question comme suite, est-ce que vous êtes à l'aise de comparaître devant notre office? Nous pensons que les magistrats avaient fait poser cette question au policier Kabeya. Le ministère public jusqu'au jour d'aujourd'hui, il détient les dossiers physiques du policier Kabeya. Le policier Kabeya a eu à comparaître, Monsieur le Président. Mon confrère venait de vous le dire, le dossier ouvert contre les policiers Kabeya sous les RP 11-167 Barbine 2025, Monsieur le Président. À l'auditorat de garnison, il y a les dossiers. Nous avons obtenu les pièces, l'autorisation pour lever les pièces. Mais jusqu'à maintenant, le ministère public garde. Il a quelle intention de pouvoir garder les déclarations du policier Kabeya? Vous allez constater avec la défense, il y a quelque chose qui se cache. Que la Cour observe cela, Monsieur le Premier Président. La deuxième observation par rapport au rapport, Monsieur le Premier Président. Bien que de l'autre côté, au lieu de faire des observations, ils ont voulu vous narrer les faits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une chose qui nous intéresse est celle de vous faire observer la conclusion scientifique et
médical du médecin légiste, monsieur le Premier Président. Le médecin n'est pas un juriste. Le médecin n'est pas un sociologue. Mais le médecin, c'est un technicien du corps humain, monsieur le Président. Voilà pourquoi mon confrère a soutenu par devant votre cour, il serait impérieux. Si la partie civile tire les draps à son côté, que les rapports démontrent noir sur blanc que le major Dounia qui a orchestré la mort du prévenu ou des policiers Kabia. Nous disons, monsieur le Premier Président, les rapports témoignent scientifiquement, biologiquement, le major Dounia et sa suite. Pourquoi nous le disons? C'est parce que la conclusion a été claire, biologiquement, médicalement claire. Monsieur le Président, laissez-nous de vous livrer une information que la Cour n'en a pas. Pendant que les policiers Kabea étaient sous régime de MAP, les informations à notre possession est que, parce que Kabea avait passé 5 jours sans manger dans l'amigo de l'auditorat militaire. Non, maître. La Cour est liée par rapport à tout ce qui s'est dit à l'instance et de manière tout à fait contradictoire. La Cour n'est pas concernée par tout ce qui se passe en dehors du palais. Donc, on est en train de discuter sur les faits débattus à l'audience. Monsieur le Président, donc, il ne faut pas ramasser les choses qui sont non concernées par le procès et pour... Monsieur le Président, parce que nous sommes un collectif, mais avant de céder le micro, affirme que l'estomac du policier Kabea était sec. Ce n'est pas la défense qui le dit, monsieur le Président. C'est avec votre autorisation, monsieur le Premier Président, parce que nous sommes dans un collectif, que la parole soit accordée à mon confrère qui est à ma droite. Okay. Merci, monsieur le Premier Président, pour m'accorder la parole. Monsieur le Président, je suis très content de ces rapports. Dorénavant, le médecin condamne même l'auditoire. Comment on peut monter quelqu'un et puis on ne connaît pas son état de santé? Le médecin qui condamne maintenant un magistrat, c'est une observation très grave. Monsieur le Premier Président, lorsque le ministère public vous dit, ou la partie civile, j'ai entendu la partie civile flatter le Premier Président. Ici, on ne flatte pas. Ici, on vient parler ce qui est du rapport. On vous dit que c'est lui qui est allé mettre le défait à la mort de le major Banga. C'est lui qui est allé accomplir la mission. Non. Major Banga a mené comme chargé des renseignements, lorsqu'on l'a amené, celui qui a outragé Madame la Première Ministre, et là, il a accompli sa mission. Madame, oui, c'est l'histoire de Major Banga. Ok. Ça a été longuement débattu. Deuxième élément. Non, pas deuxième élément. Réagissez par rapport à l'expertise médico-légale. Merci, monsieur le Président. Lorsque le médecin a examiné les corps, dans les rapports, il vous dit, il n'a pas trouvé les traces de blessures dans les corps. Ça, c'est les éléments qui sont dans le dossier des rapports. Parce qu'on soutient qu'il y a des coups que le policier a donnés à la victime. Mais lui, le médecin vous dit, il est décédé suite à l'hémorragie interne. Et qu'au niveau des écrachons, on soutient que la victime était tombée. Monsieur le Premier Président. Et lui, le médecin vous détermine ou pas qu'il est mort suite à des coups ou soit à tel élément qu'on l'a donné. Non. Il vous dit, il vous parle dans les conditionnels. Monsieur le Premier Président, est-ce qu'on peut faire foi à la déclaration de la partie victime ou soit à la déclaration du ministère public? Nous disons non. On fait la foi à la déclaration de celui qu'on appelle expert. Mais
c'est lui qui maîtrise. Jusqu'à la preuve du contraire, le médecin n'a pas déterminé par quel est mobile, est-ce que le coup qu'il a reçu, est-ce que il était tombé, mais nous vous disons avec les témoins qui étaient au cachot, qu'il était tombé suite à 4 jours qu'il avait fait sans manger sur le premier président. J'ai dit. Parole au ministre. Monsieur le Président, la défense a encore la parole. Ok, la défense a encore la parole. Continue. Merci Monsieur le Président, c'est Maître Bayoka. Monsieur le Président, nous sommes en train d'analyser et de critiquer le rapport médico-légal qui gît au dossier de votre auguste cour. Monsieur le Premier Président, premièrement, nous dirons que l'excellent médecin Tchomba a épinglé beaucoup de points que le confrère et de la défense et de la partie civile ont abordé. Mais nous allons marteler sur 2 ou 3 points. Premièrement, Monsieur le Président, le docteur, l'excellent Tchomba, a eu à dévoiler dans son rapport qu'il n'y a eu aucune marque de lésion extérieure. Ça, c'est dans le rapport. Aucune marque de lésion extérieure. À part le marque des anneaux. Cela veut dire le regretté Fiston Kabea peut pouvoir apporter, je ne sais pas moi, un bague ou l'anneau de mariage. C'est ce qui est dit dans le rapport. Il y a également, Monsieur le Premier Président, aucune trace dans le rapport. Aucune particularité. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je dirais un mot sur le sang dont le coulement était dans le nez et oreille, parce que je pense qu'on n'a pas eu à faire point à cela. Monsieur le Président, lorsque quelqu'un décède, on n'est pas médecin, mais nous savons tous que le corps humain cesse de fonctionner. Et lorsque le corps humain cesse de fonctionner, le cœur ne bat plus, le poumon ne fonctionne plus, il y a dysfonctionnement. Tout à fait. Alors ce dysfonctionnement fait en sorte que même si une personne, Monsieur le Président, n'a pas été tabassée, il peut y avoir des écoulements de sang. Alors le rapport, lorsqu'il parle de l'écoulement de sang, moi je trouve normal. Monsieur le Président, il y a encore un autre point. Le point lié à l'estomac vide. L'estomac était vide, Monsieur le Président. Vessie également vide, Monsieur le Premier Président. Ce qui signifie que le regretté Fiston Kabea a fait beaucoup de jours, Monsieur le Président, sans pouvoir prendre quelque chose. Et puis nous connaissons tous, nous sommes procéduriers à l'auditorat, lorsque vous êtes mappé, Monsieur le Président, hormis les nouveaux cachots qu'on a construits en étage, vers le fond du mur là-bas, il y a un cachot, un très mauvais cachot, Monsieur le Président, c'est presque un tunnel. Non, nous sommes en train de critiquer et analyser les rapports. Et ça corrobore avec ce que le excellent médecin Tchomba a eu à opiner dans sa réponse qui gît au rapport. Monsieur le Président, le regretté Fiston Kabea était incarcéré dans le cachot d'Antinel. Alors, lorsque l'excellent Tchomba dit que il peut être, ça j'ai bien noté, c'est même la phrase du médecin, c'est pas ma phrase, Monsieur le Président. Il peut être les cas de lésion causés par la chute en cas de perte de connaissance. Monsieur le Président, lorsque on vous incarcère, lorsqu'on vous coffre dans ces tunnels de l'auditorat des garnisons, sans respiration, sans fenêtre, Monsieur le Président, le regretté Fiston Kabea, comme indique
l'opinion du médecin légiste Tchomba, selon laquelle il peut être le cas de lésions causées par la chute en cas de perte de connaissance. Monsieur le Président, quelqu'un qui n'a pas mangé. On vous dit déjà que l'estomac était vide, vessie vide, dans un cadre, un petit local où il n'y a pas d'aération. Mais Monsieur le Président, où il y a plusieurs détenus, quoi de plus normal que les regrettés fiston Kabea? Il est humain, il faut qu'on les retienne. Même la partie civile devait les retenir. Nous tous, nous regrettons le départ de notre compatriote, frère Kabea Fiston. Mais il est humain lorsqu'il était encore en vie. Monsieur le Président, quelqu'un qui n'a pas mangé, quelqu'un qui n'a pas bu. Parce que lorsque les vessiers est vide, vous n'avez pas bu, il n'y a pas d'eau. Parce que quelqu'un qui a bu doit devoir avoir un vessie avec quelque chose pour se soulager. Monsieur le Président, Kabea avait fait certainement une crise dans ses cachots de l'auditorat, et en tombant, c'est par là que sa tête aille à se cogner, Monsieur le Président. C'est le rapport qui le dit. Il peut être le cas de lésions causées par la chute en cas de perte de connaissance. Moi, je me martèle seulement sur cette phrase-là du docteur, l'excellent Tchomba. Okay. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Passez la parole à la dernière personne. Merci, Monsieur le Premier Président. Adjudant. Merci, Président, pour la parole accordée. Monsieur le Premier Président, nous saluons l'expertise du médecin docteur Tchomba qui conclut sous réserve votre honneur. Comment? Nous saluons les rapports, l'expertise du docteur et médecin légiste qui conclut sous réserve. Parce qu'il n'a pas vraiment précisé que voilà la vraie cause de la mort qui nous a arraché notre regretté compatriote Kabé. Votre honneur, les médecins étaient devant un corps inerte qui a fait plus de 3 semaines à la morgue. Le sang ne circulait plus. Quand on dit qu'il y a eu couche de sang, c'est normal, votre honneur. Un corps qui a diré à la morgue, le sang doit devoir chercher par où sortir, parce que ça ne coule plus. Le sang est coagulé. Ça ne fait que c'est dilaté et chercher par où couler, votre honneur. Les hémorragies à l'oreille, dans les narines, votre honneur, ce n'est que les dysfonctionnements parce qu'il n'y a plus les veines ne fonctionnent plus. Il n'y a plus l'air. Monsieur le Premier Président, nous allons poursuivre aux réactions, votre honneur. Quand on vous parle de l'allaitement orchestré par les majors donnés. Mais si on dit... Non. Parlez de l'expertise. Ok, votre honneur. Quant à l'expertise, nous disons que le médecin a conclu sous réserve, votre honneur, il a renvoyé plusieurs devoirs, de voir l'aîné de la chose, le commencement, la vérité que le médecin public a camouflé. La morgue ne peut pas recevoir un corps sans un certificat de décès, votre honneur. Le certificat de décès camouflé par le médecin public pour embrayer la cour, garer la cour dans une voie sans issue de sortie. Il détient le certificat de décès, votre honneur, dans les dossiers. Parce que la morgue ne peut pas recevoir un corps sans connaître les causes, là où la personne est décédée, sur de quelles circonstances. Le médecin public veut vous emmener dans un autre chemin, votre honneur. Ok, merci beaucoup. Nous avons dit. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez, votre honneur. Je voulais revenir sur le point 5, selon les recommandations du docteur. Il pose la question de savoir quelles sont les mesures qui ont été prises par l'auditorat pendant que la victime Kabea était sous mandat d'arrêt provisoire. Parce que de l'autre côté, on a voulu faire croire au tribunal que non, Major Dounia, merci beaucoup, parce que de l'autre côté, on veut faire croire à la cour que Major Dounia est dans de bonnes conditions de détention. Mais ils oublient de faire comprendre à votre cour que de l'autre côté, les autres prévenus étaient infectés par l'importe. Et nous avons même saisi l'organe de la loi pour
lui rappeler que de l'autre côté, il y a un danger. Mais lorsqu'on parle de détention, des conditions, d'autant plus saluer de l'autre côté, ils oublient que à l'auditorat, là où, parce qu'à l'auditorat, il y a des cachots. De l'autre côté, il y a plus de 60 détenus. Ils dorment dans quelles conditions? Tout ça, ça prouve que les prévenus de faire part de votre kiss tribunal n'ont rien à voir avec la mort de M. Fiston Kabeya. Et cette responsabilité doit ou mérite d'être assumée par l'auditorat. C'est à l'auditorat de nous dire dans quelles conditions. Ok, merci beaucoup, parce qu'il fallait parler de l'expertise, mais vous parlez d'autre chose. Votre honneur, nous avons... La parole au ministère public. Oui, d'abord la comparution. De la cour d'appel de Kinshasa pour les comptes de la partie civile. Donc, merci beaucoup. Ministère public, est-ce que vous avez réagi par rapport aux préoccupations soulevées aussi bien par la défense que par les parties civiles? Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'intervention tant de la partie civile que celle de la partie prévenue. Mais ce que nous avons pu retenir, surtout de l'intervention de la défense, c'est que la défense n'a pas pu rencontrer le rapport d'expertise médicale qui lui est opposé. Le rapport d'expertise médicale qui lui est opposé démontre à suffisance des faits que le regretté Kabeya est mort de traumatisme crânien à la suite de coups des objets contendants. C'est clair. Au lieu de rencontrer ce rapport, la défense s'est mise à errer. Au lieu de rencontrer le rapport, tantôt le Kabeya est mort à l'auditorat et les conditions de détention de Durand ne sont pas bonnes. Et au lieu de rencontrer le rapport, le ministère public détient des certificats de décès. Quelle est la raison? Rencontrer le rapport médical. À ce stade, on examine le rapport. Il était question de rencontrer le rapport médical. C'est la question de la Cour. Mais les autres aspects, le médecin, on doit poser la Cour en faisant la réquisition au médecin légiste. C'était pour nous donner la cause du décès. La question de la Cour agression au médecin légiste est claire. Par rapport à la cause du décès du prévenu, à la cause du décès du regretté Kabeya Fiston. Et le rapport a été détaillé et clair par rapport à cette cause. Mais même si le médecin s'est attendu dans son rapport en apportant d'autres aspects, mais le médecin déjà a martelé en démontrant que c'est à la suite d'un corps contendant que le monsieur a été blessé et qu'il y a eu des traumatismes crâniens. Et ça c'est à la suite même, ça collabore avec les faits. Les faits que la Cour examine ne sont pas des faits isolés. Il y a eu des témoins. Il y a eu leur propre aveu. Comment, dans quelles conditions, de quelle manière ils ont pu arrêter Kabeya. Mais tout ça mis ensemble, ça apporte les résultats de l'expertise. Ce sont des faits qui corroborent. Donc, dès là, chercher un raccourci, un raccordement frauduleux pour dire non, ce sont les conditions de détention. Mais les sites devant prévenir sont à l'auditorat, sont détenus à l'auditorat il y a un mois. Combien d'entre eux sont décédés? Ils sont décédés. Combien d'entre eux
Si c'est par rapport aux conditions de détention, on aurait déjà compté quelques morts parmi eux. Même la suffisance que l'argument qu'ils ont soulevé quant à ça, c'est un argument fallacieux et qui ne peut en aucune manière se justifier. La cause du décès est claire et connue et le médecin l'a très bien stigmatisé. Et nous nous en tenons là-bas. Merci. Premier pour la parole. Le rapport médical du professeur Tchomba est très clair. Très clair, quand je dis très clair, comme l'eau de la roche. 12 avocats ont défilé ici, de la partie prévenue. Personne ne vous dit est-ce qu'il réfute ces rapports ou il accepte les rapports. On devait se poser la question, est-ce qu'ils réfutent ces rapports ou bien ils épousent totalement ou partiellement ces rapports? Ça c'est de 1. EDD, toutes ces péroraisons, vous verrez que il fait une politique de rétropédalage pour nous ramener à l'auditorat. Mais si à l'auditorat il y avait une instruction, c'était préjudicionnel, nous sommes devant la cour. Devons-nous rétropédaler après 4 audiences où la cour est suffisamment éclairée pour aller chercher des conditions de détention? Est-ce qu'on critique les rapports ou bien on critique les conditions de détention? Le docteur a bien dit que le fait qu'Abéansenda Fiston est mort suite au traumatisme crânien encéphalique. Il a ajouté l'hémorragie sous-dirale. Bon, peut-être sur les français ou bien les mots techniques, j'ai compris, un confrère a demandé que le professeur, allez-y comprendre que c'est un professeur qui avait ces rapports, que le professeur pouvait venir pour nous expliquer. Mais nous sommes en plein 21e siècle, prenez votre dictionnaire, tapez. Confrère, les rapports sont tellement clairs, clairs comme l'eau, que je me ferai compléter par mes confrères. C'est toute une litanie des robes, donc allez-y comprendre. Merci. Votre honneur, merci surabondamment, tel qu'a développé notre confrère, lui qui est pédagogue, qui passe tout son temps limité en enseignant, c'est bien. Votre honneur, nous avons, avant bien de venir à la rencontre de tout ce qui semblait être des arguments, mais néanmoins, il n'en est pas un, sollicité de votre cour une objection. Ce procès étant télévisé, le monde nous suit, je suis avocat, agissant et je suis comme quelqu'un d'une profession libérale autant que mes confrères de l'autre côté. Libre d'avoir un autre engagement, une autre activité, si cela ne freine pas la loi cadre qui gère, qui organise et qui font fonctionner les barreaux. Jusqu'à ce stade. Dire aux avocats de la victime qu'ils auraient un problème personnel avec Madame le Premier ministre dans nos propos, c'est une offense. Au contraire, c'est Madame le Premier ministre qui a quelque chose dans la mort de Fiston Kabeyasenda. L'avocat qui vient de soulever le doigt est conseiller de Madame le Premier ministre, envoyé pour le besoin de la cause protéger son image dans ce procès. Comme vous dites, nous connaissons, on travaille tous, nous connaissons, mon cher. Puisque vous voulez qu'on en arrive là. La mort, on a demandé 5 000 $ pour l'autopsie. Qui a payé? Le conseil financier de qui est allé payer à la mort? Ce n'est pas de Madame Premier ministre. Non. Alors, vous voulez qu'on en arrive tout cela? Non. Maître. Oh, il faut retirer. Je retire votre honneur. Sans vous engager, je retire et je ferme même la parenthèse. Okay. Je vous donne ma parole, je retire. C'est déjà lâché. Enregistré et bientôt ce genre de propos risque. Ce serait déjà dans les réseaux sociaux et ça risque de semer une grosse confusion.
Alors, écoutez l'information exacte du gouvernement à travers ces ministères. Qui a pu s'engager, mais c'est le premier, j'ai dit, c'est le premier président de la haute cour militaire qui s'est engagé. Il a payé l'argent et les récits délivrés à cet effet se trouvaient dans nos archives. Donc il ne faut pas raconter ici les histoires de n'importe comment, ça risque de sombrer l'image de la justice militaire. Figurez-vous que le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, soit impliqué à travers le ministère de l'Intérieur. Et que c'est le même ministère, c'est le même gouvernement qui finance l'audience ou une partie de cette audience. Quelle serait l'indépendance de la justice? Donc, la Cour accepte, la Cour accepte votre indulgence. Vous retirez ça avec beaucoup d'élégance et on peut passer ailleurs. Votre honneur, tout en acceptant, je retire ces propos. Ok, merci beaucoup. De ce qui devait être, et je termine pour dire ceci. Il n'y a aucune question de l'acharnement. Il n'y a aucune question d'acharnement. Depuis que ce procès a commencé, c'est plutôt madame qui envoie 4 de ses conseils chaque jour par procès. Ok, ça, il faut qu'on note. Écoute. Et si c'est lui, si c'est elle qui s'en charge de la mort de l'autre, on constate. S'ils veulent faire les yeux doux à la dame, non. Non, écoutez. Non. Écoutez, maître. Ils sont payés pour faire les yeux doux. Nous travaillons pour que la justice triomphe et que la vérité éclate. Vous n'obéissez pas à la cour, on vous arrache la parole. On est à la cour. Ok. La cour reçoit les avocats ici. Madame n'est ni partie au procès pour être représentée ou assister. Donc les avocats qui viennent ici, chacun ce qui les concerne, il sait très bien la raison de sa présence ici. Vous êtes là pour les comptes des partis civils. Et le monsieur qui vous pointez est venu acter sa comparaison pour le compte de prévenir. Donc il n'y a pas à mettre sur son dos une lourde responsabilité que la Cour n'a pas pu acter. Je crois qu'on s'est compris. Nous sommes d'accord. On est à la Cour. Ne nous égarez pas du processus. On est suffisamment avancé. Bientôt on va atterrir. Non, si tu prends la parole, il va réagir. Non, je n'y reviendrai pas. Pendant qu'il parle, on ne prenait pas la parole. Il garde son petit mot. Quand il aura la parole, il parlera. Votre honneur, nous avions la parole et nous sommes en train d'ajouter sur l'abondement. Écoutez, il termine ce qu'il a dit. Exactement. Et lorsque vous aurez à prendre la parole, vous allez glisser vos histoires. Nous faisons honneur à la Cour et je ne voudrais pas donner l'image de discuter avec la Cour. Votre honneur. J'étais en train d'attendre les arguments qui ont été suffisamment développés par les amis qui défendent M. Dounia, Major et ses amis sur l'idée. Laquelle idée de requalifier le fait tel qu'a été soutenu par la partie civile. Prenons une hypothèse développée par eux. D'accord? Il serait à l'auditorat, une hypothèse. Et dans une des cachots de l'auditorat, ils connaissent, il y en a eu des tâches de tout ça. Moi, je n'ai jamais vu ces cachots. Très souvent que j'arrive là-bas. Et c'est une hypothèse qu'il a manqué de quoi manger, l'aération, et il serait tombé ou succombé, et cet objet parlant de contendant, ce n'est qu'une chute de là où ils l'ont amené. Le raisonnement le plus élémentaire, c'est d'imaginer. Et cette question avait été soulevée lors d'une audience passée. Est-ce que l'auditeur, comparaissant ici, près votre cour, a-t-il requis ceux qui comparaissent ou ceux qui la cour recherche et qui viendront aussi pour aller accomplir une telle tâche? Par exemple,
aller m'appréhender fiston Sendaka Béa, mais l'amener dans mon office. Fiston travaillait à son poste. Le BES a été démontré par son ami, son collègue renseignant, je crois que c'est Moutombo, son frère de ma part, a démontré qu'il était en poste et tous les témoignages l'éprouvent ainsi. Comment est-il arrivé à l'auditoire? Ça, c'est une question. Ici, comme si on analyse la mort et les rapports, disons qu'il n'est pas mort devant Gégé Marthe. Il n'est pas mort en faisant circuler ce véhicule, faire passer le véhicule ou réguler la circulation. Il se trouve être mort loin de son lieu de travail, qui est l'œuvre de Doumi et compagnie. C'est ça le débat. Qui est l'œuvre de Doumi et compagnie, qui l'ont pris, qui l'ont amené. Et ensuite, nous suivons en train d'instruire, de découvrir avec la cour ce qui s'est passé après qu'on l'ait pris, qu'on l'amène, et même on reconnaît de quelle manière il a dit. Doumi a dit par exemple dans un aspect, na peki saki bango avec l'autorisation de la cour à Lingala, je paraphrase, na peki saki bango bobekate. Moutasimba était. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il n'était pas encore en train de faire? Il n'y a pas de débat. Et tous reconnaissent l'authenticité de ces rapports et ils ne l'ont pas réfuté. De quoi on parle? S'il y a un problème de français, on comprend. S'il y a un problème de mots techniques, mais on a le téléphone dans le Google, trouvez-les. Ce n'est pas à la cour qu'on passe du temps ici et ce genre d'arguments. Nous estimons, quant à ce qui nous concerne, que la comparaison de Meya, Gilles et les autres s'avère être nécessaire pour que la Cour ait une idée claire d'arriver à décharger ou à charger de vrais auteurs. Et c'est à leur bénéfice d'ailleurs. Et c'est le devoir qui reste. Quant à tout ce qui contourne, je vois que c'est sans objet. C'est irrélevant tout ce qu'on a de soutenir devant la Cour, votre honneur. Nous avons dit, nous remercions merci beaucoup. Et tout ce qui a été dit. La dernière. Merci, Monsieur le Premier Président, distingués membres de la Cour, Monsieur l'organe de la loi. Votre honneur, je pense à ce stade, les devoirs qui étaient prescrits par la Cour a été observé par le médecin légiste. Devant votre cour, le dossier judiciaire transpire le rapport de l'autopsie. Votre honneur, on dit, nous vous donnons le fait, et c'est à la cour de nous donner le droit. La genèse, Monsieur le Premier Président, de ces dossiers, comme mes estimés confrères ainsi que l'organe de la loi, sont revenus abondamment. Le défunt fiston Kabia était à son poste. Il s'est réveillé un bon matin en bonne santé. Il s'est déplacé jusqu'à son poste où il prestait. Votre honneur, Monsieur le Premier Président, c'est à la suite de l'arrestation arbitraire qui a été orchestrée par le prévenu que le défunt Kabea a trouvé la mort. Votre honneur, Monsieur le Premier Président, on a tantôt soutenu par le parti prévenu que voilà, il était affamé, il avait l'estomac vide et c'est ce qui aurait causé sa mort. C'est quand même jeter de l'opprobre à un citoyen, à un officier qui était, pendant l'exercice de ses fonctions, qui a été arrachement brutalisé et a connu la mort, Monsieur le Premier Président. Ce n'est pas la faim qui l'a tué. C'est non plus, Monsieur le Premier Président, l'estomac vide, comme on a tantôt soutenu ici, qui l'aurait emporté à l'au-delà, Monsieur le Président. Aujourd'hui, fiston n'est plus là. Fiston a laissé une veuve et les enfants qui le pleurent chaque jour, Monsieur le Président. Nous sommes dans un procès pénal. Nous ne venons pas pour s'amuser devant la cour, Monsieur le Président.
Nous sommes avocats, nous avons prêté serment de défendre des causes justes. Votre honneur, ici nous ne venons pas nous amuser. Votre honneur, le rapport qui transpire dans les dossiers judiciaires est limpide. Vous risquez de vous répéter. Je chute, monsieur le président. Je chute, monsieur le président. Vous allez me tolérer pour le temps de la cour précieux. Monsieur le président, les rapports, j'y sens dans les dossiers. Mais qu'est-ce qu'il reste à ce stade? Nous, partis civils, puisque le devoir prescrit par la cour a été observé, mais monsieur le Premier Président, invitez-nous à en découdre une fois pour toutes. On est en matière de flagrance, monsieur le Premier Président. Ok, merci. Voilà notre demande, nous avons dit. Merci, maître. Merci, Président. Si je peux compléter, mes chers confrères. Merci, monsieur le Premier Président. Si je dois compléter mes confrères par un petit mot, j'espère que je dois... Lors de son arrestation, au lieu d'abord de commencer de parler de là où il a été incarcéré, mais fiston, là où il était, il n'avait pas disparu pour apparaître à l'auditorat. Mais les circonstances ayant traîné son arrestation, les témoins qui étaient sur les lieux, plutôt les renseignants qui sont de ses collègues, ont très bien dit ici, lors de son arrestation, il a reçu des coups de là où il était jusqu'à l'amener à la type. Ok, merci beaucoup. L'avocate. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, monsieur organe de la loi, merci pour la parole nous est accordée. Je crois que je ne reviendrai pas sur le rapport médical, mais il y a un élément de détail que la partie adverse a pu soulever devant votre guiste cour, en disant comme quoi qu'ils avaient le PV du fait Kabila. Monsieur le Président, et qu'il disait même demander à votre guiste tribunal s'il pouvait lire à votre cour de lire ces PV-là. Mais ils ont oublié une chose, monsieur le Premier Président. Nous avons très bien l'inspection de l'action publique. Lorsque le défunt Kabila a été arrêté à l'auditorat, il avait quelle qualité? S'il était inculpé, s'il était suspect, et que s'il était détenu lors de sa mort, on ne peut plus parler des actions posées à l'auditorat, d'autant plus que ce dernier est décédé. Il y a l'extinction de l'action publique et que ici l'action continue, d'autant plus qu'il est victime, mais il ne peut pas venir devant votre guiste tribunal, vous disent, à votre cour, s'il vous plaît, en vous disant qu'ils ont même de PV. Nous, étant que partie de la partie civile, nous nous posons des questions. Comment est-ce qu'ils ont mis la main sur ces PV? D'autant plus qu'il y a l'inspection à l'égard des actions posées de l'autre côté, j'ai dit. Ok, ça va. Votre honneur, présenté par le greffier. Les médecins concluent en vous disant qu'il y a eu hémorragie interne due au coup récit. Les deux renseignants que vous avez reçus par devant vous ont été clairs là-dessus. Est-ce qu'il faut encore faire un cercle vicieux autour de cette question? Nous disons, votre honneur, que ce procès, comme nous l'avons tous dit, a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il se tient dans l'enceinte de ce camp. C'est pour éduquer les policiers et les militaires qui excellent tous les jours dans les pratiques antisociaux. Nous sommes persuadés qu'à travers la décision que vous allez rendre, tout policier ou tout militaire qui se verrait devant la même situation saura comment se comporter. Ok, merci beaucoup. Actez d'abord votre comparaison. C'était qui? Merci. Non, c'est lui qui voulait acter sa comparaison. Ok. Pour les prévenus, Maître Stéphane Tchongelo, avocat barreau du Congo central. Ok. Merci, monsieur le Premier Président, pour la parole accordée. Je ne puis commencer mon intervention sans apporter une petite précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On a semblé me coller la qualité de conseiller d'une autorité, chose que je ne suis pas. Je le serai devenu et j'en serai content. Je considère ça comme une prophétie.
Et encore que devant votre cour, même si par impossible tel était le cas, c'est les avocats qui comparaissent ici et non toute autre personne, en dehors des défenseurs militaires. Par rapport à ce qui a été dit ici, j'ai entendu les partis civils parler des rétropédalages. C'est en effet une confusion qui est menée entre ce dossier en instruction devant votre auguste cour et le dossier auquel on a fait allusion tout à l'heure, dans lequel Feu KB a été poursuivi. Et c'est à ce niveau que j'aimerais rappeler, par rapport à ce qui a été dit par notre confrère de l'autre côté, dame, qu'il s'agissait, parce qu'il y a une extinction de poursuite, et qu'on ne devait plus parler de ces dossiers. Je considère ça comme un non-dit. Dans tous les cas, votre a la latitude de poser tous les actes pouvant éclairer sa religion. Tous les actes. On ne peut pas limiter la cour. Ces dossiers, ils seraient entre nos mains, on les aurait présentés, on les aurait déposés, on aurait procédé d'une manière ou d'une autre pour que la cour en prenne connaissance. Mais en tout cas, la cour a la latitude de procéder comme elle l'entend pour l'éclatement de la vérité. C'est à tort que le ministère public a dit que les prévenus n'ont pas rencontré les rapports. J'ai l'impression que Greg Mutombo, pendant que je parlais, le ministère public était sûrement concentré à autre chose. Lorsque j'ai parlé des recommandations qui sont faites dans le rapport, eh bien, j'étais en train de rencontrer le rapport. Je commence par le traumatisme. Nous ne le dirons jamais assez. Le médecin parle de traumatisme comme une possibilité ayant entraîné la mort de Kabila. Mais il parle d'une deuxième possibilité comme quoi cela pouvait venir d'une chute. Donc, si on doit considérer le traumatisme ne vient pas du néant. Le médecin est clair, il est éloquent lorsqu'il dit que cela peut provenir de coups ou d'une chute. L'un des confrères de notre côté a parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles sont les détenus. Moi-même, j'étais dans une province ici au Congo, à Mbandaka. Aussitôt arrivé, mon nez a commencé à couler à la suite de la chaleur. Tout mon séjour, les gens avaient peur. Ils se demandaient ce qui s'est passé. Ça coulait de mon nez. Et a fortiori, quelqu'un qui est dans des conditions pendant plus de 4 jours, sans aération, avec les autres qui dégagent la chaleur, ajouter à cela un ventre affamé. Mais le traumatisme peut être dû aussi déjà à cause des conditions dans lesquelles la personne se trouve. Privé de mouvement, de liberté, sans voir ni femme ni enfant, il était dans ces conditions-là, sans rien manger, sans rien boire. C'est comme ça que le médecin dit, cela peut provenir d'une crise. Une crise s'explique dans ces conditions. Pour une personne qui n'a pas été assistée, qui a été mise dans ces conditions. Nous avons dit, cela se trouve dans le rapport. Traumatisme, d'où serait venu le traumatisme? J'ai épuisé ce point. Mais, Monsieur le Premier Président, le rapport, lorsqu'on dit qu'il est clair, ce rapport fait des recommandations. Lesquelles recommandations, si la Cour décide de passer outre, parce que là il s'agit d'un expert, professeur et militaire de son État, qui vous recommande faites ceci, faites cela, et ne pas le faire, il y a de quoi se poser la question, à quoi aurait servi ce devoir? Ce serait bypasser ce rapport. J'ai entendu, de l'autre côté on dit, il eût fallu que les prévenus disent s'ils ont accepté le rapport ou s'ils l'ont rejeté. Je ne sais pas en quel mot devrions-nous le dire. Dès lors que nous commentons ce rapport en disant voilà, le médecin c'est avec raison qu'il dit il faut connaître la trajectoire qu'a connu Kabé avant de décéder. Quelqu'un qui saigne le samedi, mais qui a reçu le coup mardi, ce sont ces coups qui l'ont amené à saigner depuis mardi,
jusqu'au samedi, le jour où il décède. Et si tel était le cas, où était le ministère public qui s'est vanté du travail qu'il fait? Il garde les détenus dans les meilleures des conditions. Il a reçu le coup mardi. Si est-il vrai que c'est à la suite des coups donc il a commencé à saigner depuis mardi, mercredi, et c'est dans ces conditions-là qu'on l'a mappé. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Mais si par contre, pendant qu'il était mappé, il ne saignait pas, c'est là qu'il y a lieu de savoir, lorsque le médecin légiste parle des conditions, à quel moment a-t-il commencé à saigner? C'est avec raison que le médecin parle. S'agit-il d'une mort brutale ou lente? La mort serait lente, on l'aurait observé. On aurait vu dans ces conditions, et le médecin dit quelles sont les mesures qui ont été prises en ce moment-là. Elle serait lente, le ministère public aurait pris déjà des mesures en ce moment-là, parce qu'il s'agit d'une vie humaine qui est sacrée. La vie humaine n'est pas sacrée seulement pour les prévenus qui sont ici mis devant là-bas, sur lesquels pèse l'épée de Damoclès, mais elle est d'autant sacrée pour le ministère public. Il saignait. Parce que s'il saignait depuis mardi, le ministère l'aurait su, le ministère public. Mais si c'est après, je vais conclure. Merci, Monsieur le Président. Je n'aimerais pas abuser de votre temps. C'est pour autant dire que nous avons salué ce rapport, mais on sait que ce rapport, c'est d'entrée de jeu que le médecin dit sous réserve. J'ai noté au début. S'il lui a des réserves, a fortiori la Cour. Parce qu'en effet, il faut que ceux qui soit un jour seront condamnés, qu'ils soient condamnés lorsque le bon droit a été dit, en connaissance de cause, en ayant tous les éléments à votre possession. Plutôt que se baser sur un rapport sous réserve, qui émet des conditions, qui fait des recommandations à remplir. Elles sont 9. N'est pas accompli même une seule des conditions. Je crois que ce serait une instruction bâclée. Mais il y va de l'honneur de votre cour, parce que votre décision, je sais, et c'est mon vœu, qu'elle sera lue à titre de jurisprudence. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le Premier Président, merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, je reviens sur le point par rapport à la question que vous avez posée au parti, ici. Nous devons comprendre la méthodologie de la Cour. Vous nous avez accordé la parole en premier lieu de mettre un avis sur les rapports. Et en deuxième lieu, vous avez bien précisé que si nous pouvons intervenir par rapport aux préoccupations qui ont été soumises. Et parmi les préoccupations qui ont été soumises ici, Monsieur le Premier Président, vous avez noté, à ce qui nous concerne, qu'il y avait des préoccupations qui ont été soumises. Premièrement, savoir, nous avons sollicité de la Cour s'il y a possibilité de faire comparaître, inviter le médecin, de sorte que... La Cour va vous répondre par un arrêt. Merci à la Cour. Deuxième préoccupation, je pense que c'était une préoccupation qui concernait la comparution du magistrat instructeur. Il en est de même. Merci à la Cour. Honneur à la Cour. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Après avoir entendu pratiquement toutes les parties en cause sur les préoccupations qu'elles ont soulevées, la Cour répond de la manière suivante. En ce qui concerne la comparution du magistrat instructeur, ces derniers n'étant pas médecins, la Cour trouve cette comparution superfétatoire, d'autant plus que les rapports médicaux est éloquent. Donc tout est dans le rapport médical
et ces rapports étant acceptés par toutes les parties de manière tout à fait unanime, chacune des parties va exploiter ça à sa guise. En ce qui concerne la comparution du médecin légiste, la Cour trouve que cette comparution est trop pertinente dans la mesure où il y a certains termes techniques utilisés qui dépassent l'entendement de certaines parties. Et ces derniers doivent comparaître pour essayer d'expliciter ces termes et répondre aussi à certaines préoccupations des parties. En ce qui concerne la comparution de 3 personnes suspectées pour lesquelles la Cour a ordonné à son temps le mandat d'amener, elle persiste sur la comparution de ces 3 policiers. Et pour renforcer cette mesure, elle appelle même par mandat de comparution le commandant unité IPAI pour venir justifier la léthargie observée dans l'exécution du mandat d'amener établi par elle. Par rapport à la requalification des faits, il n'appartient pas. Ça, c'est un pouvoir discrétionnaire de la Cour. Et lorsque la Cour, parce que nous sommes en procédure de flagrance, et que la Cour remarque avec la dynamique du débat que les faits pour lesquels nous avions été saisis méritent d'être qualifiés autrement, elle va manifester ses intentions et inviter les parties à faire leurs observations par rapport à la nouvelle prévention retenue. Donc, plus rien n'étant inscrit à l'audience de ce jour, la Cour renvoie l'affaire au lundi pour nous permettre de faire parvenir nos exploits acquis des droits avec la bénédiction de la haute communauté. L'audience est suspendue. Monsieur le premier président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, audience de séjour élevé. À vos ordres, mon colonel. À moi.